Donc signé tout d'abord par la République démocratique du Congo, les États-Unis et la République du Rwanda. Alors, ce qui est important d'abord de dire, de souligner tout de suite, c'est que ces accords représentent ce que nous appelons une sorte de full package, hein, une sorte de paquet assez cohérent. Donc, premièrement, avec ces accords, c'est mettre fin au cycle de guerre à l'est du pays. Pourquoi nous parlons des cycles de guerre? C'est que c'est une guerre qui date depuis très longtemps. Hein, ça fait 30 ans quand même que nous sommes dans ces cycles de violence. C'est pas un seul conflit. Donc, on veut vraiment, on espère qu'avec ces accords, on va pouvoir mettre fin à ces cycles de violence dans la partie est du pays. Alors, deuxièmement, ce qui nous intéresse, c'est que nous voulons reprendre le contrôle de nos ressources naturelles. Parce que vous savez qu'on parle aujourd'hui du génocide, hein, donc un génocide qui est lié sur des gains économiques, nos ressources économiques ou naturelles. Donc aujourd'hui, si nous avons la guerre, on le sait tous, ce n'est plus un secret, c'est parce que la RDC c'est un pays riche et qu'il y a des pays qui ont voulu, qui veulent, qui le font même, mettre la main basse sur nos minerais. Et ensuite, pour le président de la République, pour le gouvernement de la RDC en tout cas, c'est transformer ces ressources, notre richesse. On rappelle tout simplement que sur cette question sensible, en tout cas, de la réintégration dans les forces de sécurité, aucune intégration collective n'est prévue. Toute réintégration sera individuelle, j'insiste sur ce deuxième terme, conditionnel et rigoureusement contrôlé. Ce dispositif tire les leçons des échecs de 2009 et 2013. Alors pour les différents, les accords prévoient, je pense que nous l'avions déjà dit, des mécanismes diplomatiques clairs qui incluent les États-Unis, le Qatar et d'autres partenaires. Il y a également le recours unilatéral à la force qui est encadré et dissuadé. Il y a la priorité qui est donnée à la stabilité, à la souveraineté, à la diplomatie. Donc il y a un calendrier opérationnel, le CONOPS, sur le retrait des engagements, transition économique, qui sera défini par le comité conjoint de surveillance. Alors, ce que les accords ne sont pas, je pense que c'est très important qu'on réponde clairement à cette question-là. Ce n'est pas la vente des minerais aux Américains, on tient à le dire. La souveraineté sur les ressources reste entièrement congolaise. Ce n'est pas la paix contre les minerais, comme cela a été dit. C'est la sécurisation des minerais pour priver la guerre de financement. Ce n'est pas un protectorat déguisé. Les mécanismes sont conjoints, équilibrés et encadrés juridiquement. Et enfin, ce n'est pas un partage de territoires ou des parcs nationaux. Les Virunga, par exemple, restent pleinement congolais, sans condition ni exception.